Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo make-up. Donc il y a à peu près un mois, c'est-à-dire après Noël on va dire, j'ai craqué sur une palette. Elle est toujours dans son papier cadeau, donc on va la découvrir ensemble. Voilà, donc j'ai été à Sephora et ils m'ont fait un petit papier cadeau. Voilà, comme ceci. Alors, cette palette, elle est extra. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. Et que je voulais partager avec vous, en fait, les fards, etc. Donc, c'est une palette de chez Kat Von D. Enfin, on dit plus Kat Von D, je sais, mais c'est Vegan Beauty. Voilà. Voilà, c'est une palette de chez Kat Von D Beauty. Elle a 6 fards il me semble, ou 8, donc on va regarder du coup, et on va regarder les couleurs aussi. Bon là il y a les couleurs ici, mais bon ça représente pas trop la palette, parce que franchement les couleurs sont merveilleuses, et c'est pour ça que je voulais faire un petit make-up avec, même si c'est un make-up où on ne sort pas ni rien, c'est juste pour le fun. Donc voilà, là elle est en relief, elle est magnifique, regardez-moi ça, elle est trop belle, et là il y a marqué Vegan KVD Beauty. Voilà. Donc je l'ouvre et je la découvre. Bon, bah, je l'ai déjà vue, mais voilà, c'est pour vous montrer les fards qu'il y a dans cette palette. Il y a vraiment des fards qui sont magnifiques, comme celui-ci. Donc celui-ci, en fait, les noms sont marqués derrière la palette. Donc celui-ci, c'est le code. Voilà, code. Il y a Simulate ici, là, c'est magnifique. Ici nous avons Illusion, voilà. Après on tourne un peu sur des c'est plus neutre et mat en fait. Donc ça c'est bien pour commencer à préparer le maquillage. Transformation, Critical 4D, dimension, téléporte. Voilà, alors celui-là il est magnifique, il s'appelle Abyss. Je sais pas si en cam nous allons bien voir. Donc je ne sais pas vers quoi me pencher pour commencer mon maquillage. Alors par contre sur cette palette, je remarque qu'il n'y a pas de miroir. Alors ça c'est un peu bête. Enfin voilà quoi. D'habitude il y a des miroirs et enfin voilà, ça nous arrange. Hein. Et là, à moins que j'ai pas envie de faire de bêtises parce qu'en plus j'ai plus d'ongles. Non, il n'y a pas de miroir. Donc je pense qu'on va partir sur ce genre de maquillage. Je pense, on verra. Allez, go. Donc j'ai mis mon oh là là, je vais avoir du mal à parler, ça y est. Donc j'ai fait mes soins et j'ai mis la base de teint. Pour moi la base de teint, ça sera le soin matifiant visage effet flouté de chez Herborian. Donc qui fait le job pour faire un beau maquillage. Voilà. Donc on va commencer. Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée, j'avoue. Donc je suis un peu stressée, j'avoue. Donc on va commencer par le teint. Et j'ai choisi de prendre la bébé crème de chez Herborian, encore une fois, effet transparent, crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1. Donc la nude, donc on va tester. On va tester, j'ai déjà testé, mais il y a super longtemps. Donc le nude est assez, comment dire, ben voilà, j'en ai fait tomber. Il est assez foncé, donc on rattrapera avec le correcteur, etc. Donc je prends un pinceau, je vais prendre mon pinceau à fond de teint, je sais pas lequel prendre, celui-là il est un peu rêche. Je prends celui-là ou celui-là avec un trou dedans pour mettre le fond de teint, voilà, donc je mets le fond de teint. Vous voyez il est quand même un peu foncé je trouve, hein, pour un nude. Hein. J'ai peur de me mettre sali du coup, donc je prends mon miroir parce que sinon je vais rien voir, et c'est parti, je vais étaler la matière. Normalement, il me semble que ça se fait à la peau. Ces fonds de teint là, faudrait que je regarde. Je me souviens plus du tout. Tellement ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. Donc oui, ils se font à la peau. Comme vous pouvez le voir là. Mais il faut quand même le travailler. Hop, je vais en reprendre un petit peu. Je suis obligée de poser à chaque fois le miroir. Hop, j'en reprends dans mon pinceau. Voilà. Je vais faire de l'autre côté.
Hop. Bon, en ce moment, on peut pas trop se maquiller parce qu'avec les masques, forcément, ça tâche les masques. Donc, si vous avez des masques en tissu qui vous plaisent, etc., c'est vrai que ça tâche vachement. Moi, ce que je fais, c'est que je fais juste les yeux et encore, parce que en fait, comme je suis déjà tatouée au niveau des yeux, vous voyez, j'ai déjà montré de liner, bah, il y a des fois, je mets rien du tout, je mets juste du mascara. Mais c'est vrai que je fais pas un grand maquillage comme là. Et encore, un grand maquillage, je mets de la bébé crème, quoi. Enfin, ouais, c'est de la bébé crème, quoi. Donc, c'est pas un grand maquillage, je mets pas fond de teint. Donc, je travaille le produit et on n'oublie pas surtout de mettre dans le cou. Sinon, ça va faire une démarcation et c'est pas beau du tout. Je vais en mettre au niveau des paupières aussi. Même si j'ai pris ce qu'il fallait, une base à paupières. Je reprends un peu de bébé crème. Et oui, il en faut quand même. Pour faire mon front, j'aurais dû prendre une petite barrette pour attacher mes cheveux. Parce que du coup, là, ça coince. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on étale bien tout ça. Entre les piercings, donc c'est pas facile, j'avoue. Entre les piercings. Donc après, les piercings, on passe un coup d'eau et puis ça s'en va. Et oui, il faut bien passer par-dessus. Voilà. Je pense que je vais laisser au niveau de la bébé crème, je vais laisser comme ceci. Je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, regardez. C'est quand même pas mal. Ça m'a bien enlevé les imperfections. Bon, on va quand même, je vais tricher un petit peu. On va quand même prendre j'ai pris le crayon, bébé crayon au ginseng. Voilà. C'est pour les imperfections aussi. Donc je me suis dit on va tricher un peu, mais c'est vrai que celui-là aussi il est foncé. Oh là là, j'en ai mis sur ma nappe. Donc du coup je mets du fond de teint, hop là, j'en ai mis sur ma nappe, j'en ai mis partout. Alors je vais en mettre là où il y a les imperfections. Donc ici, pardon, on va faire une zone T en fait, voilà, comme ça, là, là, là. Mais c'est vrai que ça cache bien quand même pour une bébé crème. C'est pas mal. Je voulais prendre un fond de teint assez robuste, mais je me suis dit à quoi bon. Hein. Donc, j'étale le crayon. Moi, je vois encore mes imperfections. Je sais pas si vous les voyez, mais moi, je les vois. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, hop. Hop là, hop là, hop là. Ici, là, c'est pas facile. Parce que ça migre souvent. Donc du coup c'est pas top ici, donc voilà. Voilà, j'ai mis ma bébé crème, du coup de Herborian, puis un petit coup de crayon. Voilà ce que ça donne au niveau du teint. Je sais pas si la caméra fait un bon résultat. Bref, on va passer au concealer. Donc voilà, j'ai le concealer de chez Jeffree Star, le C5. Allez, ça va éclaircir un petit peu tout ça parce qu'il est un peu clair quand même. Hein. Donc je vais essayer de ne pas me le mettre dans l'œil. Hein. Hop, regardez, il est clair hein, quand même. Hein. Mais j'adore les concealers de Jeffree Star. J'adore. Ils sont extrêmement bien. Je vous avoue. On va mettre un petit peu ici. Un petit peu au menton. Et on va estomper tout ça. Avec une petite brossonnette comme ceci là. Voilà. Allez, c'est parti. Et là, je suis obligée de prendre le miroir. Sinon... Donc ça s'estompe assez bien. C'est franchement, j'aime bien ce concealer parce qu'il est crémeux. Mais il n'est pas trop liquide. Il est pas... Enfin voilà, il est très bien. J'adore. Le Jeffree Star. Je l'avais acheté chez Marionneau. Mais vous pouvez le commander, je crois, chez Marionneau sur leur site. Parce qu'en fait, en magasin, ils n'ont pas le Jeffree Star en magasin. Enfin, du moins, dans mon magasin, il n'y a plus de Jeffree Star. Hein. Il a disparu. C'est-à-dire même sa petite palette bleue là qu'il avait sortie là, que j'ai acheté, évidemment. Et ben, il n'y est plus. Donc... Voilà, j'étale un petit peu. Au niveau de mon piercing, ça commence à blanchir, mais ça, on nettoiera ça après. On va bien aller au niveau du nez, ici, là. De là, voilà. Hop. Et voilà.
Hop. Adieu les cernes, un petit peu. Il y en a toujours hein, maintenant. Hein. La vieillesse, la vieillesse. Donc voilà, ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais matifier tout ça. Pour pas que ça migre trop sur les ridules, etc. Donc pour ça, je vais prendre la poudre L'Oréal Accord Parfait, la minérale. Voilà, c'est la poudre matifiante. Voilà, je l'avais trouvée, je crois, à Nose ou Stocomanie, pas très très cher. Et elle est très très bien. Et elle rend la peau toute douce. Donc, je prends mon gros pinceau comme ceci et je trempe. Ou alors je verse de la poudre comme cela. Vous voyez la fumée? Hop, on va en mettre un tout petit peu, j'en mets partout. Hein. Voilà, donc je vais en passer un peu partout pour matifier mon teint. Parce que sinon, je vais commencer à transpirer, à avoir la peau grasse et ça va pas faire beau du tout. Bon, ben, j'ai pas d'éclairage de fou, donc du coup ça va, mais j'ai la peau quand même qui est grasse. Donc ça peut briller vite. Donc voilà, hop, un petit coup dans le cou. De toute façon, on repassera une poudre à la fin. Et voilà, voilà. Pour la poudre matifiante, voilà ce que donne mon teint sans maquillage pour les yeux, etc. Voilà ce que ça donne avec la bébé crème de chez Herborian. Donc d'ailleurs, je la mets de côté. Ensuite, nous allons mettre une base pour les yeux. Alors, c'est une base qui s'appelle la base You Can Be. Je sais pas si vous connaissez, je sais plus d'où je la sors, cette base. Je l'ai sortie tout à l'heure. Donc, c'est une base pour les yeux. Eyeshadow Primer. Donc, voilà, on va mettre ça parce qu'en plus, il y a des paillettes dans cette palette. Donc, il va vraiment falloir que ça accroche. Donc, du coup, j'en mets pas mal quand même, mais... faudrait pas trop non plus en mettre, mais bon là j'ai abusé quand même. Ah, on va s'en sortir. J'aurais dû faire les deux yeux en même temps, mais bon j'ai pas de miroir intégré, donc voilà. Même si ça cache mon trait d'eyeliner tatoué, ça c'est pas grave. Et puis si j'arrive pas à le faire partir comme ça, je prendrai la petite brossonnette là et je le ferai partir. Enfin, je l'estomperai avec la petite brossonnette. Là, j'en ai moins mis de ce côté. On le voit d'ailleurs, regardez, j'en ai vraiment moins mis. Et c'est beaucoup mieux. J'ai craqué sur l'autre œil. Donc, du coup, je vais prendre... je sais pas quoi prendre comme pinceau. Ouais, je vais reprendre la petite brossonnette, là, vous voyez, là, celle-là, là. Et je vais estomper le primer. Hop, voilà, c'est déjà mieux. Et ici aussi. Hop. Voilà, c'est déjà très bien. Oh, il est bien ce primer là. C'est la première fois que je l'utilise. Il est trop bien. On va voir s'il fait son job. Mais franchement, il est trop bien. Ouais. Je sais pas, cette marque, je la connais pas. UCanB. Enfin, U-C-A-N-B-E. UCanB ou... enfin, je sais pas. Je sais plus où je l'avais eu, mais du coup, ouais, il a l'air pas mal. Alors là, on va commencer le maquillage des yeux. On va commencer... ça me stresse un peu de me remaquiller avec des fards. Donc, j'ai dit qu'on partait sur ça, hein, sur un peu de rose pailleté, je pense. Par contre, ouais, il n'y a pas de miroir, on peut pas la plier. Ça, c'est très embêtant. Donc, je vais commencer par prendre, alors, déjà, un pinceau, d'une. Je m'occuperai des sourcils après, on verra. Je vais prendre un pinceau estompeur. Alors, je veux un pinceau estompeur, voilà, un tout petit, comme ceci. Donc, celui-là, c'est de chez Marionneau. Et je vais commencer à mettre une base de teint. Donc, je vais commencer à mettre cette base de teint. Et si ça va pas, on ira à cette base de teint. Allez, go. On va voir si c'est pigmenté. Quelle galère. Hop. Alors, j'ai pas tapoté. Donc, pour voir l'intensité. En tout cas, vous savez quoi? Eh bien,
le primer pour la base pour les paupières, ça m'a couvert mon noir en fait de tatouage. Quand même, c'est pas mal. Alors là, ouais, ça fait un teint. En fait, on le voit pas avec ce fard. Regardez, on voit pas la différence entre cet œil et cet œil. Donc, je vais en mettre un peu sur l'autre œil et puis on va passer un peu au rosé. De toute façon, comme on veut du rosé, on va passer un peu au rosé. Parce que ça, c'est trop clair. Mais bon, il faut que j'en mette sur les... Évidemment, sur les deux yeux, parce que sinon, ça va faire peut-être une différence. Donc voilà, j'en mets sur les deux yeux. Et ça fait rien du tout. Donc, nous passons au rosé. Donc, je vous refais voir le rosé. C'est celui-ci. Il se nomme Dimension. Avec un C. Avec un... Oui, non, avec un S. Dimension. Bah, dimension, quoi. Voilà, faut pas se prendre la tête. Hein. Voilà, je prends celui-là. Et là, j'en prends pas mal. Et c'est parti, mon kiki. Je vais en mettre... Elle a pas l'air très pigmentée, cette palette KVD là. Je croyais qu'elle allait être plus... En fait, j'ai hésité entre celle-là et la Nike, la nouvelle Nike. Il y avait la Urban Decay aussi qui était très belle aussi. J'ai hésité et quand j'ai vu... Elle m'a fait voir la KVD direct et j'ai dit, bah, ouais, je la prends. Donc du coup, comme il y avait moins 25% à partir du 26 décembre, du coup, j'ai dit j'en profite et je la prends. Et je l'ai ouvert que maintenant. Je suis patiente, hein. D'habitude, je le suis pas. Franchement, d'habitude, je suis vraiment pas. J'ouvre les palettes, je me maquille. Sauf que là, avec le Covid, j'ai pas... En fait, j'avais pas la motivation de tester la palette KVD. Et après, je me suis dit quand même, hein, faut que tu la testes et que tu la fasses voir à ta communauté. Donc, je rajoute ici du rose. C'est pas très pigmenté, franchement. Je crois que les fards à paillettes, je vais les mettre au doigt. Franchement. Vraiment. Parce que c'est pas pigmenté. Je croyais que ça allait être plus pigmenté que ça. Mais là, ça me choque. Hein. Parce que le rose, vous voyez là, le rosé là? On voit peut-être pas bien, mais j'arrête pas d'en prendre. Regardez. Hop, je remonte jusqu'en haut. C'est juste pour faire ma base de couleur. Mais alors quand je me vois sans lumière, ouais, c'est rosé quoi. Mais c'est pas non plus là, c'est pas la fête hein. Ouais, bof. Oh, je suis déçue. Je crois qu'il allait être plus intense. Excusez-moi si vous avez le miroir dans la tête. Je peux pas me maquiller, voilà. Donc du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'étape au-dessus. Hein, du coup, on va mettre un peu de celui-ci, là. Je mets le doigt dedans. Hein, qui est le Green Screen. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci avec un autre pinceau peut-être. Ça prendra peut-être mieux. Je vais prendre ce pinceau-ci, vous voyez. Hop, il est un peu biseauté. Et c'est parti. Hop. Là, j'ai pas tapoté non plus. On va voir s'il y a des chutes. On va voir si... Ah, on voit quelque chose au moins, là. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Mais vraiment, les paillettes, il va falloir que je les passe au doigt. Hein. Il n'y a pas chez mystère. Hein. Je pense que même si... J'ai serré au pinceau. Regardez. J'ai serré au pinceau, mais je pense que le mieux sera le doigt. Voilà. Donc là, ben, en fait, je refais encore genre une base de couleur, en fait, pour aller, après que ça agrippe les paupières, les paillettes. Regardez, la différence entre celui-ci et celui-ci. Alors la lumière n'est pas top chez moi, je le sais. J'ai mis une lumière artificielle. Là, je suis en plein dans la lumière naturelle aussi. Le truc, c'est que vous voyez aujourd'hui le temps, il est pas beau, donc c'est pas facile. Surtout pour présenter une palette. C'est ça le truc. Parce que bon, voilà quoi.
Donc au niveau de la base, pour moi, on va s'arrêter ici. Regardez. On rectifiera tout à l'heure. De toute façon, j'ai des choses à rectifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien du coup, ce qu'on va faire, enfin moi ce que je voudrais faire, c'est mettre celui-ci au niveau des paupières et celui-là au-dessus des paupières. Vous voyez, ici, là. Donc on fait ça. Donc celui-ci, on va commencer par celui-ci. Vous voyez les paillettes là? Celui-ci s'appelle Illusion et l'autre il s'appelle Simulate. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, là il y a Simulate et Illusion. Donc nous allons prendre le fard Illusion, je ne veux pas dire de bêtises. Nous allons prendre un autre pinceau, un pinceau plat biseauté comme ceci. Et nous allons commencer à prélever. Voilà. C'est pas cuivré, hein. C'est rose. Ouais, si, un peu de cuivré quand même. Donc là, je vais le mettre à l'intérieur. Alors là, il y a des chutes. Par contre, là où il y a des chutes et en fait, la couleur, elle ne, comment dire, elle prend pas au niveau de l'œil. Donc j'enlève les chutes. J'ai pas envie d'enlever tout mon maquillage. Donc je vais essayer avec le doigt. Regardez la couleur. Je vais essayer avec le doigt. Ah, c'est beaucoup mieux. Bah, c'est ce que je vous disais, hein, vous voyez, c'est une palette en fait qu'il faut positionner au doigt. C'est vraiment, vraiment, vraiment mieux. Regardez. Enfin, je sais pas si vous voyez quelque chose. J'essaie de faire en sorte que vous voyez, mais je ferai un gros plan après. Voilà, on prend au doigt, puis on tapote au niveau de la paupière. Et ça donne bien, ça donne bien, ça donne bien. Surtout si au-dessus, je mets les autres petites paillettes. Donc là, on va juste mettre ça. Et au-dessus, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je fais avec le pinceau? Non, je vais faire avec le doigt aussi, je crois. Voilà. Waouh, c'est joli. Ah, franchement, c'est beau. C'est très, très beau. J'adore. Alors, je prends encore un peu de pigment et je fais mon autre œil. Alors, il faut tapoter et faire glisser. Excusez-moi pour le miroir, encore une fois. Et je m'en suis foutu partout. Il faut tapoter et glisser, en fait, le doigt pour que les pigments s'accrochent, en fait. Mais ça a l'air de moins accrocher là, donc je vais prendre mon autre doigt. Parce que je suis en train de m'en mettre partout. Alors, je vais prendre mon autre doigt. Là, ça sera peut-être plus facile. Hop. Hop. J'en remets un petit chouïa. Ouais, j'en ai mis ici, je sais, c'est avec mon doigt. C'est pas facile à gérer, hein. Et encore, j'ai pas mis des longs ongles, donc du coup, ça va. Mais c'est doux, en fait, j'aime bien. C'est vachement doux. Hop, hop, hop. Là, je crois qu'on est un peu bon, un peu bon. Donc là, je vais enlever un petit peu l'excédent ici, là. Ça... Hop, voilà. Alors là, on en est à ça. Et je vais mettre au-dessus de ma paupière l'autre pailleté que je vous avais fait voir, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors soit je reprends mon pinceau, je vais prendre un pinceau comme ça et je vais essayer de le mettre avec le pinceau, mais je suis vraiment pas sûre que ça marche parce que on voit bien que c'est des paillettes compressées. Ouais, c'est vraiment des paillettes compressées. Donc du coup, bon, ça colle. Mais au doigt, ça serait peut-être mieux. Mais il est très beau ce fard. Il est magnifique. Oh my god, il est trop, trop, trop beau. Peut-être que j'aurais dû faire l'inverse en fait. J'aurais dû mettre ce pailleté en bas et l'autre en haut. Non, je sais pas. Bon, j'essaye avec le doigt. Ah ouais, ça rend vachement mieux. Mais bon, c'est chaud à...
On va pas en mettre partout, partout. Je vais en mettre jusqu'à l'arcade sourcilière. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Regardez ça, c'est trop joli. Je sais pas si on voit bien, mais moi je le vois et je trouve ça magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vais peut-être prendre l'autre doigt comme j'ai fait tout à l'heure. Allez, on prend l'autre doigt. Parce que comme je suis droitière, c'est pas facile. Hop. Je vais jusqu'à l'arcade sourcilière aussi. Et après, on va s'en occuper des sourcils. Parce que là, c'est la catastrophe. Hein. Alors, j'en mets ici aussi. C'est pas facile, là. Hein. Faut pas avoir de gros doigts. Hein. Hop, hop. J'essaye de faire comme un pinceau, en fait. De bien, voilà, relier les paillettes ensemble. Et c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Je sais pas où mettre tout ça, mais bon, alors, hop, regardez ça. Si c'est pas beau. Bon, il y a du rafistolage, on est d'accord. Me dites pas, ouais, ton maquillage, tu l'as pas bien fait là. Hein. Il y a du rafistolage, on n'a pas fini, c'est en cours de construction là. Donc là, c'est magnifique. Donc on va arranger tout ce qui est, tout ce qui dépasse. C'est vraiment fort la musique là. Ok Google, baisse le son. Ouais, j'ai pas de wifi, donc du coup, elle veut pas baisser le son. Et du coup, moi je trouve que c'est un peu fort. Elle fait sa comédienne. J'espère que ça sera pas trop fort pour la vidéo, hein, la musique, mais depuis tout à l'heure, je dis oulala, c'est un peu fort quand même. Donc du coup, pour en bas, qu'est-ce que je mettrais? En bas, j'ai bien envie de mettre, donc de mettre celui-ci, qui est escapiste. Escapiste, voilà. Bah pourquoi pas. On teste. Donc escapiste. Allez, je prends mon petit pinceau ras de cils et je prends un peu d'escapiste, je tapote parce que là j'ai pas envie d'en avoir plein les yeux. Et je vais faire un petit trait et ça a l'air de bien coller avec tout ce que j'ai fait. En sachant qu'en dessous j'ai quand même du noir d'eyeliner, hein. Tatoué, donc des fois, mais j'ai vu des fards des fois qui franchement couvraient carrément le eyeliner tatoué, enfin tout quoi en fait. Mais c'est tellement fin, tellement. Donc là, ça a l'air de bien aller avec avec le petit maquillage que j'ai fait là, la couleur que j'ai choisie. J'essaye de. Ça a l'air de bien aller. Il va falloir que j'estompe un tout petit chouïa. Sinon, ça va pas être très beau. Mais sinon, ça donne bien. J'aime pas faire ça. C'est horrible. Hop. Alors, on va prendre ce petit pinceau là, estomper en dessous. Et en même temps, définir une forme, mais qui a déjà, quand on s'est maquillé, on est d'accord. Regardez là, il y a une forme. Hein. Donc ici, on fait de même. On estompe et on essaie de garder une forme. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de paillettes à gauche. Là, ici. Ah oui, à gauche, oui, oui. Ah si, si, hein. C'est que c'est moi, là. Il faut que j'en enlève ici. Et comme il y a mon implant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, écoutez, là, pour l'instant, c'est bien, c'est bien. Pour les yeux, je crois qu'on est bon, hein. Regardez. Je crois qu'on est bon pour les yeux. Je ferai un petit check-up après. Donc, du coup, est-ce que je fais un trait de liner ou pas? On va peut-être en faire un petit. Mais on va s'occuper d'abord des sourcils. Des sourcils. Donc, je ferme la boîte. Et les sourcils, il aurait fallu que je prenne un goupillon pour brosser. Parce que... Alors, petit goupillon. Parce que là, il y a de la bébé crème dessus. Donc, et encore, ça va. Ils tiennent presque droit, mais...
mes sourcils. Donc voilà. Ensuite, je prends... alors, je prends ça. C'est Keep My Brows Fixer. Donc, c'est un fixeur pour sourcils. Donc, je passe un petit coup comme ça. Ça sent très très bon. J'adore. Je crois que je l'avais acheté sur YesStyle. Et franchement, je m'en sers pas beaucoup. Parce que là, donc du coup, je me maquille pas beaucoup. Mais il a l'air d'être top. Et il sent bon, il sent bon. Hop. On va essayer de faire en sorte que ce soit pareil des deux côtés. Il faut que ça sèche. Voilà. Alors ensuite, est-ce qu'on fait un trait d'eyeliner? Ouais, pourquoi pas. Mais j'ai plusieurs couleurs, donc n'importe quoi, ça va. Alors, j'ai quoi comme couleur d'eyeliner? J'ai ce bleu là de Sephora. J'ai ce bleu-ci de Prescription Lab. Et je crois que j'avais sorti un noir. Ou j'ai pas sorti de noir. Ah si, j'avais sorti un... C'est un marron. Bon, bah écoutez, on va... comme il y a des paillettes déjà et tout... on va mettre le marron parce que je pense que ça va tout gâcher si on met le mince là. Le bleu ou le bleu ciel. Pourtant, ils sont très beaux, mais bon, voilà. Donc, moi, je sais pas faire les eyeliners, donc je vais juste faire un petit trait de rappel. Si ça veut bien marcher. Sur les paillettes, ouais. Sauf que c'est du marron, donc c'est pas très pigmenté. Mais je vais vraiment faire un trait léger. Et ça va bien, en fait, avec la couleur que j'ai choisie pour le bas. Mais j'avoue que moi, je fais pas la petite virgule. Parce que faudrait que je m'entraîne. J'ai le truc exprès en fait de l'autre côté pour faire la petite virgule, mais j'ai pas envie de foirer le maquillage. Parce qu'il est joli. Je le trouve très joli. Et puis c'est léger, et puis après avec le mascara, tout ça, ça va, ouais. Alors excusez-moi pour le miroir. Mais je suis obligée. Hop, on fait un trait. Hop, là. Voilà ce que ça peut donner. Après on verra avec le mascara. Donc le mascara. J'ai choisi le Bad Gal Bank de chez Benefit. Donc c'est un petit échantillon que j'ai. Et j'adore la petite brosse, elle est super sympa. Donc je fais le mascara. Alors moi j'ai des cils qui sont assez longs. J'ai cette chance là, oula, d'avoir des cils assez longs. Et donc du coup je peux jouer avec mon regard, faire des zigzags là, aplatir un peu le cil. Enfin voilà quoi, je peux faire plein de choses. Et ça c'est cool. Ensuite ici, au moins un truc que j'ai chez moi qui est bien. C'est bien, non? Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai appuyé le mascara sur ma pommette. Et donc du coup, bah, j'ai du mascara sur la pommette. À côté de mon microdermal. Je vais aller jusqu'au bout de mes cils avec la pointe. Et là, je vais bloquer. Hop. On va attendre pour la trace que j'ai faite et on l'enlèvera avec le goupillon parce que de toute façon, même en bas là, j'ai fait quelques bêtises. Donc, le mascara, c'est pas facile à... J'ai du mal en bas. Il y a des fois, j'en mets pas en bas parce que j'ai trop de mal à mettre du mascara en bas. Ça m'énerve. Ou alors, il faut les tout petites brosses là. Les tout petites brosses. Vous voyez, avec le mascara, ça rend vachement mieux quand même. Hein. Alors, je vais prendre le petit goupillon. Je vois plus rien, ça y est. Je vais prendre le petit goupillon là. Et je vais enlever la trace de mascara. Voilà. Et ici là,
J'avais un tout petit peu aussi. Voilà, très bien. Voilà pour les yeux, regardez-moi ça, j'ai des pattes d'araignée. J'aime pas ces bestioles. Donc ce qu'on va faire, c'est soit je mets une poudre dessus là. Non, bah non, je vais attendre. J'allais faire une bêtise. Donc je vais mettre... je vais pas y arriver. Je vais mettre le blush. Donc le blush, c'est le Focallure Face. Il est super. Super, j'adore. J'en ai même racheté un. Je vais prendre mon pinceau à pattes de chien. Et c'est parti mon kiki. Alors il peut faire blush et highlighter parce que il brille énormément. Mais j'ai quand même pris un highlighter. J'ai dit quand même... Oh, ça fait joli. Moi de là je vois tout. Mais vous voyez rien, ça m'énerve. Hein. Des souris. Là, c'est... Enfin, voilà. Il est super bien ce blush parce qu'il peut faire blush highlighter. Et moi, j'adore trop, quoi. Si on est pressé et tout, on fait ça. Hop là, hop. Allez, un petit coup sur le... Enfin, si on fait un petit coup sur le nez, un petit coup sur les joues. Et c'est parti. Sur le menton. Et voilà, on n'a pas besoin d'utiliser un highlighter. On prend ce blush qui fait les deux. Et en plus, il va trop bien avec le teint que j'ai fait, là. Je sais pas si vous voyez, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que après, je vous fais voir tout ça. Donc, avec lumière artificielle, sans lumière artificielle et voilà. Comme ça, vous verrez de vous-même, peut-être, peut-être pas. Donc là, je remonte bien, mais j'ai mon highlighter. Sandra, pense à ton highlighter. Donc là, j'ai mis mon blush. Ça se voit un petit peu quand même, non? Bon. Alors... En highlighter, j'ai pris le Fenty Beauty de Rihanna. Il est trop joli, ce petit highlighter. C'est le numéro... c'est le Diamond Bond 2. Voilà, il est comme ceci. Donc, vous pouvez voir que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Donc, je vais l'installer avec un pinceau biseauté. Parce que... Ah, je me suis fait mal. Il faut pas que je brille de partout. On dirait en fait que là, je vais faire la fête. Ah ouais. En fait, j'ai fait un maquillage de fête là. Mais je pourrais sortir comme ça là, ça me gênerait pas. Hein. C'est pas non plus... voilà quoi. Mais bon, avec les masques, non, non. À part les yeux, les yeux. Le bout du nez. Hop. Après, on en met un petit peu ici et sur les tempes. Ici, ouais, au-dessus de la zone T quoi en fait, mais là on en met sur les tempes. Alors je vois pas bien si ça en met, si il y a de la paillette. Là au niveau des tempes aussi. Hop. Hop. Un petit peu ici. Pour briller les mille-feux. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas mis 50 minutes à maquiller. Et dire qu'on va peut-être être confiné. J'ai envie de mourir. Oh non, sérieux. Pas reconfinement. On verra bien. Hop. Bon allez, je crois qu'on va arrêter parce que sinon je vais briller de partout. On va me voir, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer, voilà, pour que ça accroche bien tout ça. Puis après on s'occupe des lèvres. Alors je prends la poudre de chez Jeffree Star, la Fair. Voilà, je crois que j'ai oublié aucune étape, il me semble. Mais comme je vous dis, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. C'est clair que on peut oublier certaines étapes. Donc je prends sur le couvercle et j'essaye de pas trop non plus, comment dire, elle sent bon cette poudre là. J'essaye de pas trop forcer sur le pinceau parce que de peur en fait de détruire ce que j'ai fait. Ce que je veux pas d'ailleurs. Je veux pas que ça détruise ce que j'ai fait. Hop, le coup, c'est juste un petit coup. Voilà, hop. Elle sent bon. Voilà. Il y en avait plein dans le couvercle. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'a surpris tout à l'heure. J'ai fait ah. Voilà, donc j'ai mis du labello sur mes lèvres. J'ai les lèvres très gercées. Ici, là, où, comme vous pouvez le constater, c'est une catastrophe. Sur les côtés, enfin bon, je mets du rouge à lèvres, enfin du labello au moins, du baume à lèvres au moins 15 fois par jour. Bref.
J'ai trouvé à la Foire Fouille, je crois que c'est à la Foire Fouille ou à Nose, non, à Stocomanie, enfin bref, il me semble que c'est à la Foire Fouille. J'ai trouvé ce petit rouge à lèvres Disney Minnie Mouse Lips Balm avec un petit miroir intégré, mais le miroir en fait on peut pas le fermer. Enfin, je pense qu'on peut le fermer que quand on ouvre le... Ouais, même pas, on peut pas le fermer. Donc vous avez le petit miroir. Alors la couleur, c'est... Je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est rosé, comme ceci. Donc, thème de mon maquillage. Et on va tester ce petit rouge à lèvres. Il sent très bon. Et il a pas l'air d'être... très... comment dire? Ah, il brille, en fait. Ah. Ok, d'accord. Alors, je me sers du petit miroir qu'il y a avec. J'avais pas, enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Alors, après, je vais rectifier certaines choses, fixer, et on est bon. Et oui, un bon maquillage, on peut pas le faire en 15 minutes. Alors, ouais, ça va faire des peaux, tout ça. Hein. Mais bon, pour le prix, j'ai dit en plus, c'est mini. C'est trop chou, c'est mini. Vous voyez ce que ça donne? On dirait une Barbie. On dirait une Barbie. Alors là, au niveau des commissures, je vais en enlever parce que comme je vous dis, j'ai des... Comment dire? Ça me fait super mal. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres mini. Alors, je crois que c'est vraiment à la Foire Fouille que je l'ai acheté. Je sais plus du tout. Mais voilà, il est trop chou. Et regardez, et il y a deux teintes. Je sais qu'il y a une teinte qui est un peu plus foncée. Voilà. Donc, on va faire quelques petites retouches. C'est-à-dire, nettoyer les piercings. Parce que les piercings, ils sont pleins de... J'aurais dû prendre de l'eau. Voilà ce que j'ai oublié. De l'eau. Il n'y en a pas là. Non, non, non. On va essayer avec... il faut vraiment que j'enlève ces traces. Par exemple, sur mon microdermal, on voit plus... on voit plus. Enfin, si on le voit, mais on voit plus le brillant. Donc du coup, il faut que j'enlève. Voilà. Au niveau de ici, c'est pareil. C'est plus bleu, c'est on dirait que j'ai été dans le désert. Je sais pas quoi prendre pour que ça parte. Faudrait de l'eau, mais j'en ai pas. J'ai complètement oublié. Ah, ça y est, ça part. Et au niveau, hop, d'ici, et je crois que c'est bon, hein, là. Et là, mais en fait, alors, il fait des petites peaux. Voilà, il fait des petites peaux. C'est ce que je vous disais. Il est pas tip top en fait. Il fait vraiment des petites peaux et c'est pas top. Alors, écoutez là, le maquillage pour moi, il est terminé. Voilà, donc je vais vous faire un petit zoom du maquillage. Ce que vous pouvez voir. Regardez, je ferme les yeux. J'ai galéré quand même hein, pour me maquiller, j'ai plus l'habitude. Voilà ce que ça peut donner. Le highlighter, on le voit pas mal. Hop. Voilà, je vous fais vraiment un zoom. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ma lampe. Peut-être que vous... Ou alors comme ça. Non. Je vais faire tout, comme ça, vous verrez vraiment tout le maquillage avec tous les artifices. Et pas avec artifice, mais là, le temps, boum, il commence à être pourri. Donc là, j'éteins. Et en réel, voilà ce que ça donne. Je ferme les yeux. Voilà ce que ça peut donner pour cette palette. Alors, tout de suite, je remets mes lunettes parce que je vois vraiment rien. Voilà. Hop. Alors, voilà ce que ça peut donner pour cette palette de chez KVD. Celle-ci, voilà. J'essaierai d'autres fards. On fera d'autres maquillages. Alors, par contre, ouais, je suis déçue du petit rouge à lèvres mini parce qu'il va vite s'enlever et ça fait des peaux. Bon, bah, tant pis, hein. Je veux dire, je l'ai pas payé cher non plus, donc voilà.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour vous. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo aussi longue, mais un maquillage entier ne peut pas être fait en 10 secondes chrono. On n'est pas des robots, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne qui est Sandra Makeup 87, à mon Instagram qui est aussi Sandra Makeup 87, à mon TikTok pour délirer pourquoi pas ensemble qui est aussi Sandra Makeup 87. De toute façon, vous avez tout en barre d'infos. En bas, j'ai une page spéciale make-up aussi sur Facebook. Vous avez tout en bas. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!